Ouais, 4000 yens les Pokémon en loose là. 4400 yens, ça fait une trentaine d'euros. Ça veut dire qu'on peut faire la diffusion sur internet. SNS c'est pour Snapchat. C'est pour Snapchat. Bah, Super Nintendo. Comment ça se fait? Je connaissais pas cette boîte. C'est de la déco, hein. Désolé pour les faux jours. Donc pour rappel, 1000 yens c'est environ 7 euros 50. 7 euros, 7,50 euros. Alors je tourne cette vidéo, 1 euro fait... Enfin 160 yens font 1 euro. Mais il faut toujours prendre en considération les frais de change. Hein. Si vous allez dans un bon bureau de change, enfin, vous en avez au moins pour 2 à 2,5%. Mais après, si vous passez par certains comptes en banque, vous avez des cartes de paiement, vous n'avez pas de frais de change lorsque vous payez. Alors j'ai pas demandé, mais dans certains hard off, vous pouvez avoir le tax free, donc vous pouvez récupérer 10% environ. C'est-à-dire qu'une Game Boy, là, la Game Boy All-Nippon Airways, vous la payez 44 000 yens, vous la payerez 40 000 yens. En fait, je sais pas pourquoi ça vaut pas le coup d'aller à Akihabara. Tu viens ici, tu as une diversité. Bon, c'est un peu cher. Honnêtement, c'est un peu cher, mais avec le taux du yen, c'est pas encore trop dégueulasse, surtout qu'on peut avoir le tax free. Pour moi, c'est un bon compromis si vous avez tout au même endroit, dans un magasin. C'est pas bondé par les touristes, et un choix de fou, hein, de fou. Voilà. Les Game Boy Fat grises à 20 000 yens, alors que vous avez les Game Boy Color en boîte à 20 000 yens aussi. La Game Boy Light Gold, celle-là je l'ai en neuf chez moi, à Nantes. J'avais payé une centaine d'euros il y a quelques années. Alors, ce qui est vraiment, c'est qu'ils disent si c'est du AGS 001 ou 101, mais en fait là il y a tellement de... Là tout est en 001, donc j'ai l'impression qu'ils ne regardent même pas, ils mettent de base 001. De mémoire, les bleus, ils peuvent avoir du 101. Il faudrait demander à tout vérifier. Donc là, on est en banlieue ouest de Tokyo, à environ 20 km. Et c'est assez facile d'accès en plus. Hein. C'est à la gare de Kichihoji, puis après vous cherchez Hardorf. Et comme vous voyez, c'est blindé de touristes, il n'y a personne. Hein. Personne. Attends, bon.
les mettre de 64 à 3800 yens. Je suis venu au Japon juste à l'ouverture des frontières après le Covid. Vous pouvez les trouver à 550 yens, mais en banlieue de Hiroshima. Après moi j'ai essayé de les vendre 15 €, j'arrivais pas à les vendre. Et maintenant elles sont à 25 € au Japon. Il y a quelqu'un qui veut passer derrière moi. Donc, alors ça c'est la première fois que j'en vois. Pour vous dire la qualité du magasin. Hein. Une Famicom Box, ça c'était des trucs qui étaient mis dans les hôtels par exemple. Où les gens ils pouvaient jouer à des jeux Famicom. Une Lynx, une Jaguar, un vieux ordinateur Sharp. Sharp qui veut dire dièse d'ailleurs en japonais. Une Famicom Junior, un Color TV Game, une des premières consoles de Nintendo, si ce n'est la première. Une petite Neo Geo à 500 €. Cet endroit est assez fou pour moi. Hein. Les prix sont pas donnés. Hein. C'est pas nécessairement donné. Hein. Voire pas du tout, des fois. Il y a parfois des aberrations. Vous avez la 64 en boîte à 22 000 yens, la 64 sans boîte à 22 000 yens aussi. Ça fait 150 €. Par contre, merde, regardez. Voilà, là par contre, ouais, il gave, hein, putain. Je l'ai payé 7 000 yens il y a 15 jours. Et ça c'est cool, un peu cher. C'est un peu cher. En boîte complet, on peut les trouver à 1500 € environ. Wow, tous les jeux. Excellent jeu. J'ai passé le réveillon de l'an 2000 dessus d'ailleurs. Donc certains faisaient la fête, moi je jouais à Bahamut Lagoon. Ah, les prix ils abusent. Ils abusent, mais s'ils mettent ces prix là, des fois c'est que en fait, il y a tellement de ratissage qu'ils sont obligés de monter les prix pour pas se faire pouiller leur stock. C'est presque normal. Hein. Parce que là c'est des prix choquants. Hein. C'est choquant. Hein. 150 € la Super Famicom, sans boîte. 150 €, enfin. Même en France, on peut la choper à 40 € quoi, dans cet état-là, quand c'est bien gris. Au moins ça fait joli, ça fait le magasin vitrine. Ouais, alors Super Famicom, tout ce qu'il y a. Il n'y a pas que des prix aberrants, il y a des prix qui sont un peu chers, mais pas excessivement chers. Le Kiki Kakai, d'occasion, 165 000 yens. Ça pique, hein, ça fait presque 1000 €. Moi, enfin, je regarde un petit peu des fois, enfin, je vais sur des groupes Facebook de collectionneurs sur la Famicom et des fois on voit des prix complètement aberrants, on se dit c'est bon, on a atteint un plafond, mais c'est un peu comme les cartes Pokémon, ça continue et ça accélère en plus les prix.
Enfin, en tout cas, il y a un choix de fou. Il n'y a rien à dire. C'est hallucinant. On entend la musique là, de Sonic 1 sur Mega Drive, mais c'est en 60 Hz, c'est génial. Du coup, la musique est quand même beaucoup plus dynamique, hein, ce qui est complètement en rapport avec le jeu. Service game. D'ailleurs, mon logement est à 500 mètres du QG de Sega. C'est marrant. Dragon Quest 2. C'est une milliard de zones. Et regardez. Ouais, Mega Man X3, 10 €. Ah, c'est pas cher. Sur WonderSwan Final Fantasy à 5 €. Et en couleur. Ce qui est quand même bien au Japon, c'est que la plupart des jeux de Switch passent en français sur vos consoles européennes. Et le pire, c'est que les points fidélité qui sont fournis, que vous avez en achetant le jeu neuf, vous pouvez les mettre sur votre compte Nintendo européen. Donc celui-là, je le prends, ce sera pour quelqu'un qui verra cette vidéo. Et je l'ai promis, donc ce sera pour lui. Ouais, il y a 2 ans, ces Pokémon-là, moi je les chopé à 2000 yens. Ça fait 14-15 €. Là, ils sont à 3300. Et ces Pokémon-là, ils passent en français. Hein. Vous les mettez sur votre console, ils passent en français. Peut-être qu'il y a quelqu'un, donc je vais éviter de le signer. Little Nemo, un très bon jeu de NES d'ailleurs. Voilà, ouais, il y a des prix complètement what the fuck. Hein. Mais là, c'est pire. En fait, en dehors des Super Potato, j'ai jamais vu un stock aussi fou dans un magasin. Et c'est dans un hard off. Deux autres. Alors, je devais chercher un jeu Retour vers le futur, je crois, pour MSX. Faut que je regarde s'il y est d'ailleurs. Bon, là c'est le coin de junk, c'est le coin non fonctionnel ou avec panne ou non vérifié. Et même les télés d'époque, c'est cool. On a fait le tour.
Ils font même des accessoires avec le junk. On fait un tour rapidement au junk, hein, c'est-à-dire ne fonctionne pas ou non testé. Ah là c'est marrant, là c'est bien, une famille comme junk. À 7 €. Ah, les mètres de 64 en junk, ça vaut le coup parce que ça se répare bien. Voilà, là faut changer l'écran. Faut changer l'écran, mais ouais. La 4000 yens. Junk. Juste pour la déco, des fois ça peut avoir le coup. Hein, les boîtes de Game Boy. Sauf qu'il n'y a pas le prix. Je vais pas demander.